C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, merci d'écouter la Radio Nour, c'est l'heure de votre journal. Voici les titres. La 20e session ordinaire du comité des chefs de police d'Afrique centrale, la CCPAC, s'est achevée ce 15 novembre à Libreville. Les présentes assises étaient l'occasion pour l'ensemble des participants de faire l'évaluation de la criminalité transfrontalière dans la sous-région. 10 mois de salaire impayé à l'Institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication. Le gouvernement est appelé d'urgence à la rescousse. La 3e édition de la foire d'exposition des produits algériens se poursuit du côté du jardin botanique. Dans cette édition d'information, nous suivrons Ida Ibinga pour la visite des stands. Et enfin, vous aurez les pages musulmanes et internationales avec Adiza Adamou et Ida Ibinga. Radio Nour, il est 16h. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement. Vous écoutez Radio Nour à Libreville sur la 95 FM et à Port-Gentil sur la 102. Nous ouvrons cette édition d'information dans la capitale économique pour parler de Gabriel Tchongo, élevé au rang de docteur honoris causa. C'est le couronnement de plus de 20 ans de vie professionnelle et d'action sociale au profit des populations de Port-Gentil, voire de la province de l'Ogooué-Maritime et du Gabon en général. Gabriel Tchongo, l'homme qui a dédié sa vie à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, a été honoré ce vendredi 15 novembre à l'école de commerce de Lyon. C'est en France. Avec cette élévation au titre de docteur honoris causa, c'est la ville de Port-Gentil, l'homme et le Gabon qui recevront cette distinction internationale. Gabriel Tchongo est la 5e personnalité gabonaise à recevoir ce titre. L'édile de Port-Gentil va donc intégrer un panthéon prestigieux. Il s'agit, à n'en point douter, pour les organisateurs de rendre un hommage international à cet homme d'affaires gabonais qui a fait de l'emploi des jeunes de son pays son cheval de bataille. Au sein de ces entreprises, le 2e employeur de la ville sablière avec un effectif de plus de 900 agents. Nous revenons à Libreville, où rien ne va plus à l'Institut national des postes, des technologies de l'information et de la communication, l'INPETIC. Pour cause, les agents vacataires n'ont perçu aucune rémunération depuis bientôt 1 an. Une situation alarmante qui nécessite l'intervention des ministres de l'enseignement supérieur Jean de Dieu Moukani Ouangou, l'économie numérique Rigobert Ikamboya Ndeka et de la formation professionnelle Madeleine Baird. Cela fait exactement 10 mois. Aujourd'hui, l'Institut national de la poste et des technologies de l'information et de la communication, qui aura bientôt 10 ans, est toujours logé dans les locaux vétustes de l'ancienne école des postes, pourtant doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Les responsables qui se sont succédés depuis sa création n'ont pas pu en faire une institution académique de référence à ce jour. La 3e édition de la foire d'exposition des produits algériens se poursuit du côté du jardin botanique. Suivons Ida Ibinga pour la visite des stands. Notons que la 3e édition de la foire d'exposition spécifique des produits algériens, qui connaît une diversité des produits que l'on peut constater à travers les différents stands, en passant par le chemin de fer, la santé et le matériel agricole. Je propose d'écouter M. Aïdissa pour le chemin de fer. C'est de retourner au Gabon parce qu'on a déjà, aux années 70, on a exporté 30 wagons ballast au Gabon et on doit retourner au marché gabonais et au marché africain aussi. Parce que le ferrovial, ça date des années 37, on a plus de 60 ans d'expérience dans ce domaine et on aimerait bien travailler encore avec le Gabon et d'autres pays africains. Et j'espère que le Gabon soit la porte qui nous ouvre le marché africain. Je propose d'écouter également M. Antour Kiali pour le matériel agricole concernant la volaille. Nous sommes un société algérien, on fabrique le matériel agricole qui concerne l'automatique et manuel. On a pas mal de choses pour la dinde,
On n'a pas l'Europro pour la pondeuse, pour la pourritière, pour les abattoirs, tout ce qui concerne les volailles. On a un produit de 95% algérien. On aime qu'on se trouve un partenaire ici au Libreville. Inch'Allah également, Inch'Allah. Je propose d'écouter également la réaction d'une participante à cette forte exposition, Madame Amana. J'ai beaucoup aimé puisque en tant qu'Algérienne, ça fait plaisir de voir les produits algériens au Gabon. Donc ça fait plaisir, il y a les huiles, il y a beaucoup de produits, il y a suffisamment de produits. En tout cas, ça fait bien plaisir. Donc une coopération algéro-gabonaise, ça va peut-être, on espère que ça va être mieux que, donc peut-être que le Gabon un jour, ils vont changer de l'Europe à l'Algérie. On sera africains entre nous. Non, moi je suis résidente ici au Gabon depuis 15 ans. Merci. On peut retenir que la 3e édition de la foire d'exposition des produits algériens connaît beaucoup d'engouement. On parle d'exposition et vente. Du côté du jardin botanique, votre envoyé spécial, Ida Ibinga, pour le compte Radio Nord. Merci pour cette visite des stands. Fin des travaux de la 20e session ordinaire du CCPAC. Le ministre de l'Intérieur, de la Justice, Garde des Sceaux, en collaboration avec la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, et le secrétaire général de l'OIPC, Interpol, se sont réunis du 11 au 15 du mois en cours à Libreville. Les présentes assises étaient l'occasion pour l'ensemble des participants de faire l'évaluation de la criminalité transfrontalière dans la sous-région, de promouvoir les échanges d'informations, le partage d'expériences et d'améliorer les axes de coopération séculière entre les États membres de la CEMAC. À ces réunions succédera le Forum des ministres en charge des questions de sécurité en Afrique centrale. Je vous invite à présent à suivre la page musulmane présentée par Adiza Adamou de Njolé. Assalamu alaikum Adiza. Walaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle de Rachid Ghannouchi, le nouveau président du Parlement tunisien. En matière d'éducation, Israël se classe parmi les derniers des pays développés. 2 chefs religieux prient pour les familles de migrants aux frontières américano-mexicaines. Le développement des titres, c'est tout à l'heure. On démarre l'actualité musulmane en Tunisie. Le dirigeant islamiste Rachid Ghannouchi a été élu président du Parlement tunisien. Rachid Ghannouchi, le chef historique du mouvement islamiste Ennahda, a été élu ce mercredi 13 novembre président du Parlement tunisien grâce à un accord avec le parti de l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. Karl Tounes a créé la surprise en votant pour le mouvement Ennahda au sein de l'Assemblée tunisienne. Jusque-là, le parti libéral arrivé deuxième aux élections législatives avec 38 sièges avait toujours refusé une alliance avec Ennahda. Après les élections, le leader de Karl Tounes, Nabil Karoui, rejetait encore toute idée d'alliance, arguant que tout parti qui a choisi de s'allier à Ennahda a fini par disparaître. De son côté, le parti islamiste refusait de s'allier à un homme accusé de corruption, mais le pragmatisme Maël l'a finalement emporté sur les principes des deux côtés. Parlons éducation dans cette page musulmane. Israël se classe parmi les derniers des pays développés. Selon le dernier rapport sur l'éducation publié en 2019 par l'OSCDE, le constat est clair, Maël, Israël doit revoir sa copie. En mathématiques, en sciences et en lecture, les élèves des écoles primaires et secondaires en Israël se classent parmi les derniers des pays développés. On poursuit l'actualité musulmane aux frontières américano-mexicaines où 2 chefs religieux musulmans et chrétiens prient pour les familles de migrants. Pour la 6e année consécutive, des prières musulmanes et chrétiennes se sont élevées emplies de ferveur dans le ciel qui surplombe la région frontalière américano-mexicaine de San Diego, y laissant une poindre éclaircie lumineuse, celle de l'espérance, et réchauffant les cœurs meurtris par la douleur de la séparation. Ce sont assez nombreuses familles en détresse, frappées de plein fouet par des politiques d'immigration cruelles et inhumaines, que 2 éminents dignitaires religieux ont dédié cette journée de la prière binationale. L'imam Omar Suleiman, président de l'Institut Yakin de recherche islamiste dans le comté de Dallas, et le révérend John Fanestil qui officie tous les dimanches à l'église située à San Diego. On clôt l'actualité musulmane à Hong Kong où des citoyens nettoient la plus grande mosquée de la ville souillée par des canons
à eau bleue. Tandis que le chef de la police se rendait sur place pour présenter ses excuses à l'imam et aux différents dirigeants musulmans, déplorant publiquement un regrettable accident tout en appelant au calme et à l'unité, une brigade de volontaires non musulmans ne se sont pas fait prier pour nettoyer les marches de la mosquée la plus prestigieuse érigée en 1986. Leur ardeur à la tâche Maël et la belle générosité qui les animait ont bouleversé les responsables du Conseil musulman de Hong Kong ainsi que les 300 000 fidèles que compte la cité phare du capitalisme où la révolte populaire fait rage depuis plusieurs mois. Voici donc l'actualité du monde musulman du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagode Adiza, je vous invite à présent à écouter le condensé de l'actualité dans le reste du monde avec Ida Ibinga. Voici le sommaire de nos actualités internationales. D'abord, la fermeture des frontières du Nigeria à réunion de haut niveau à Abuja. Ensuite, au Kenya, population et développement des femmes africaines au pouvoir à Nairobi. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump a saisi la Cour suprême pour empêcher la publication de ses fiches d'impôt. Le développement des titres, c'est tout de suite. On déroule d'actualité internationale pour parler de la fermeture des frontières du Nigeria, réunion de haut niveau à Abuja. Plusieurs ministres du Bénin et du Nigeria sont venus s'entretenir jeudi dernier avec leurs homologues nigériens de la fermeture partielle des frontières. Une mesure imposée depuis fin août par Abuja, officiellement pour lutter contre la contrebande et le trafic. Mesure que le Nigeria dit vouloir prolonger jusqu'en fin janvier. Ajoutant qu'après 2 mois et demi de fermeture partielle, cette réunion est donc la première du genre dans ce dossier. Effectivement, jusque-là, des réunions s'étaient tenues entre les chefs d'État. Mamadou Buhari a reçu à plusieurs reprises le président du Bénin. Il a eu également des échanges avec le président du Niger. Mais cette fois-ci, les 3 pays passent aux choses sérieuses, aux choses concrètes. Des délégations importantes des ministres sont présentes à Abuja au siège de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ajoutons l'actualité africaine au Kenya, population et développement, les femmes africaines au pouvoir à Nairobi. En 1994, la conférence internationale sur la population et le développement du Caire avait changé l'approche globale du contrôle des naissances pour placer la femme au cœur du développement. Rappelons que pour sa seconde édition, 25 ans plus tard à Nairobi, a vu les Africaines occuper le devant de la scène. Soulignons que le temps d'une génération s'est écoulé depuis la conférence internationale sur la population et le développement du Caire en 1994, dont le plan d'action avait été renforcé un an plus tard par la déclaration de la conférence de Beijing sur les femmes. Le changement qui s'est produit sur un quart de siècle saute aux yeux au Centre international de conférence de Kenyatta. En clôture d'actualité internationale aux États-Unis, Donald Trump saisit la Cour suprême pour empêcher la publication de ses fiches d'impôt. Depuis plusieurs mois, le parquet de New York, mais aussi les élus démocrates, réclament les déclarations d'imposition de Donald Trump. Ils soupçonnent en effet le locataire de la Maison-Blanche de malversation. Rappelons que la Cour suprême est l'ultime recours de Donald Trump pour empêcher la publication de ses 8 années de feuilles d'imposition. La semaine dernière, la Cour d'appel de New York a rejeté à l'unanimité la dernière requête du président américain. Selon les juges, malgré l'immunité présidentielle, la justice américaine est bien en droit de demander à un président en exercice ses documents fiscaux dans le cadre d'une enquête criminelle. Merci Maël, merci fidèle auditeur, c'est tout pour cette page internationale. Merci Ida Ibinga pour ce tour du monde de l'actualité et à la réalisation de cette édition d'information, Axel Kumba. Merci Ida Ibinga à la coordination d'Iboti et pour la présentation, Maël Manomba de Mouabi sur Radio Nour, l'information. N'oubliez pas, c'est à 16h, à 20h, 23h et à 8h. Merci de nous suivre sur nos chaînes en ligne, YouTube et Facebook. Assalamu alaikum.